Bonjour Jade, Bonjour. comment que ça va bien? Ça va, ça va. Bah écoute, moi aussi ça va, tranquillou. Alors, aujourd'hui, il nous reste quelques verbes à voir au présent de l'indicatif et on va commencer donc par le verbe, alors, decir, d'accord, le verbe ver et le verbe venir. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire ces verbes? Est-ce que tu le sais en français? Decir, dire, Dire, très bien, je sentais que tu l'avais sur le bout de la langue. Ver, voir, très bien. Et le verbe venir, venir. très bien. Ça s'écrit exactement pareil en français et en espagnol, mais la prononciation est différente. Alors, est-ce que tu peux me rappeler les pronoms personnels en espagnol, s'il te plaît? Yo, Mhm, tú, mhm, él, ella, très bien, nosotros o nosotras. très bien. On va mettre nosotros, et après on va mettre, Un peu me la péter. voilà, mais après, ah ouais, t'as raison, c'est bien. Et après on va mettre vosotras. Comme ça, Ok. pas de jaloux. Et ensuite, Ellos, ellas. très bien. Ellos, ellas. C'est moi ou ils sont tous en train de mourir, les stylos? C'est vrai. Alors, le premier verbe, le verbe decir, il est irrégulier, vale, parce qu'on dit yo digo. Et on rajoute le G. D'accord? Donc, rien à voir avec ce qu'on a déjà vu. Et ça veut dire je dis. Tu dices, vale. Elle dice. Nosotros decimos. Vosotros decís. Y ellas dicen. D'accord? Et donc ça veut dire je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Et non pas vous disiez. D'accord? Marre des gens qui parlent pas bien la français, qui parlent pas bien la France. Alors, par exemple, elle dit oui. Comment vas-tu traduire en espagnol? Elle dit oui. Elle pourrait dire non, mais elle dit oui. Alors, dis ceci. Très bien. Ella, c'est le nom obligatoirement, dice si. D'accord? Et attention, maintenant, on regarde bien. Ils disent qu'ils vont venir. Alors, on complique un peu. Ils disent qu'ils vont venir. Bon, définitivement, on va ouvrir la nouvelle boîte de stylos parce qu'ils sont en train de mourir et j'aime pas. Je n'aime pas travailler dans ces conditions. Alors, amis seguidores, amigos, si vous avez de l'argent à perdre et que vous voulez m'envoyer ces stylos à Ibiza, je suis preneur parce que je ne les trouve pas à Ibiza et je les aime beaucoup. Les Big VDA, mais ceux-là, là. Voilà. Vous avez le droit. Non, mais ça marche, hein. Des fois, j'ai des gens qui m'envoient des stylos. Hein. J'en ai déjà reçu, je te jure. Non, j'adore. Attends, un truc de beau gosse. Alors, ils disent qu'ils vont venir. Comment vas-tu le dire en espagnol? Dicen. Très bien. Alors, attention. Dicen. Alors, que, c'est que, on l'a déjà regardé une fois. Dicen. Alors, le verbe aller conjugué à la troisième personne du pluriel. Ban. Très bien. Dicen que van. Venir. Très bien, mais il manque quelque Venir. chose. Exactement. Dicen que van a venir. Ils disent qu'ils vont venir. Ou elles disent qu'elles vont venir. Dicen que van a venir. Très bien. Alors, jeudi. C'est autre chose tout de suite, regarde. Oui, beaucoup plus joli. Jeudi. On voit mieux. Ouais. Ce que je veux. Alors, ce que, on l'a déjà vu une fois, je crois. Comment dit-on en espagnol? On dit lo que. Lo que. Ouais. Ok.
Donc, je dis ce que je veux. Comment vas-tu le traduire en espagnol? Alors, digo Très bien. Digo. lo que quiero. Exactement. Digo lo que quiero. D'accord? Phrase qui peut toujours être utile. Je dis ce que je veux, d'accord? Digo lo que quiero. Vale? Voilà. Et comme ça fait plaisir. Alors, petite prononciation du verbe conjugué et ensuite on prononce les 3 phrases pour pratiquer. Parce que c'est bien de savoir écrire, mais il faut savoir. Exactement. Elle est intelligente. Et là, j'aime bien. Alors, digo, dices, dice, decimos, decis, dicen. Je t'écoute. Digo, dices, dice, dicemos, Decimos. decimos, decis, Non. dicen. Decis. Decis, dicen. Très bien. Elle dit oui. Dice, si. Elle dit non. Dice, no. Très bien. Ils disent qu'ils vont venir. Dicen que van a venir. Très bien. Je dis ce que je veux. Digo lo que quiero. Farpé. Pas très bien. Ok. Donc le verbe dire, decir, c'est clair. Ok. Maintenant, on va se concentrer sur le verbe voir. D'accord? Alors, verbe assez important aussi, quand même. Alors, on dit yo veo. Ouais. Ça s'écrit UV et O. Ça s'écrit VO en français, mais on prononce veo. D'accord? Después, ves, ve, vemos, veis, ven. D'accord? Attention à ne pas confondre avec le verbe ir. D'accord? Que es voy, vas, va, vamos, vais y van. Là, c'est veo, ves, ve, vemos, veis y ven. Et ça veut dire je vois, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, il voit. OK? Alors, très important, on commence. Je vois la mer. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Oui, non, mais j'ai arrêté de chanter parce qu'en fait, le conseil d'Ibissa m'a interdit de chanter en été. Sinon, il pleut, tu vois. Ils m'ont dit, tu chantes, t'es expulsé. J'ai dit, d'accord. C'est chiant. Voilà, je vais rester. Alors, je vois la mer. Veo Mhm. la mar. El mar. El mar. Attention, el mar, parce que la mer, c'est masculin en espagnol. On dit el mar Mediterráneo. D'accord? Ok. Alors, ça fait bizarre d'avoir la mer qui est comme ça, mais c'est comme ça. Bonjour Luce. Je dis bonjour aux gens que je connais. Il n'y a que Luce. Donc voilà, pour l'instant. Allez Luce, on joue à tap tap tap. Alors, je vois la mer. Veo el mar. Alors, nous voyons Miguel ce soir. Parce qu'il est cool Miguel, donc tu vois. On va boire un petit coup. Hein? On va boire un petit coup avec Miguel. Pourquoi un? On est raisonnable. C'est la jeunesse qui parle. Non, mais non. Alors, nous voyons Miguel ce soir. Il est raisonnable. Alors, comment vas-tu le dire? Alors, vemos Miguel esta noche. Vemos a Miguel esta noche. Ah oui, a Miguel. Pero veo el mar, no. Veo a el mar, no. Veo el mar. ¿Vale? Pero vemos a Miguel esta noche. D'accord? Attention à l'emploi de la préposition a. Tu vois tout? Oh, t'es trop fort, tu vois tout, quoi. Incroyable. Alors, comment vas-tu le traduire en espagnol? Alors, ves todo. Ouais. Ves todo. Tu vois tout. Ves todo. T'es trop forte. Genre, il y a des gens, ils voient tout, quoi. Ok, le verbe voir, on va le prononcer et on prononce en situation. Donc, veo, ves, ve, vemos, veis, ven. Veo, ves, ve,
Vimos, veis, ven. Très bien. Je vois la mer. Veo el mar. Nous voyons Miguel ce soir. Vemos a Miguel esta noche. Tu vois tout. Ves todo. Ouais, ves todo. C'est incroyable. J'adore ce mot. Enfin, ouais, c'est trop bien. Ves todo. Alors, le verbe voir, c'est fait. Le verbe venir, Oui. j'ai vu qu'on l'avait déjà fait ici. Ah bon? Tu peux me le dire? Vengo, vienes, bien, Viene. viene, venimos, venis, vienen. Très bien. Le verbe venir, c'est fait. Il est dans une autre classe. Très bien. Ça fait plaisir, ça, c'est bien. Ok. On va quand même se faire une petite phrase d'exemple avec venir, tu vois, tant qu'on y est. Alors, elles viennent travailler. Je t'écoute. Elles viennent travailler. Comment va-t-on le conjuguer en espagnol? Sheldon, fais-toi plaisir, va visiter l'académie. Alors, vienen trabajar. Il manque quelque chose. Vienen a trabajar. Ouais, moi, je l'ai écrit en espagnol, là, d'ailleurs. Elles viennent travailler, d'accord? Vienen, A trabajar. et attention à la prononciation, trabajar. 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 Pas mal. Vienen a trabajar. Elles viennent travailler. Vienen a trabajar. Mais oui. On vient pas à Ibiza pour faire la fête. Enfin, un peu quand même. Mais on vient surtout pour travailler. Voilà. Alors, très rapidement, on va maintenant passer sur deux verbes qui nous restent à voir, qui sont importants. D'accord? Alors, plutôt trois. On va voir le verbe entender. Entender Ouais, qui veut dire comprendre. ou aprender. On va voir aussi aprender. Ah, pardon. Aprender, qui veut dire apprendre. Comme tu aimes apprendre, bah, c'est un verbe important, tu vois. Et on va voir le verbe conducir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire entender? Entendre? Non, Comprendre. comprendre. Très bien. Ça veut dire comprendre. Ça n'est pas, c'est un faux ami, comme on dit. Aprender, c'est un vrai ami. Très bien. Deux P en français. En espagnol, un seul. Conducir, Conduire. exactement, conduire. D'accord? Alors, le verbe entender, il est irrégulier. D'accord? Et nous allons l'écrire en espagnol. Nous allons l'écrire en vert, tiens, pour changer. Alors, yo entiendo. Tú entiendes. Elle entiende. Alors mes N, ils sont vraiment moches, mais il faut s'y faire. Voilà. Entiende. Nosotros entendemos. Attention, on ne rajoute pas de I. Vosotros entendéis. D'accord. Y ellas entienden. D'accord. Et donc, ça donne je comprends, tu comprends, il comprend, nous comprenons, vous comprenez, ils comprennent. D'accord? Alors, on est parti et on va commencer avec. Ok? Je comprends tout. Non mais. Genre, tu vois le beau gosse, quoi. Je comprends tout. Ah ouais, je comprends rien. Non. Surtout ce matin, je suis. Entiendo todo. Entiendo todo. Très bien. D'accord? Et là, si un jour t'es vénère et tu veux dire tu ne comprends rien, tu ne comprends rien. Alors, comment vas-tu dire en espagnol? Tu ne comprends rien. Alors, no entiendes Très bien. nada. Exactement. No entiendes nada. Et ça veut dire tu ne comprends rien. Très bien. Nous comprenons le chinois. Est-ce que tu comprends le chinois? Oui. Oui. C'est bien.
Moi, je suis resté à chéchier. Je veux dire merci. Voilà, le reste, c'est tout, je sais pas dire. Ah. Ouais, algo hay, hein. Tu vois. Alors, nous comprenons le chinois. Entendemos Mhm. el chinois. El chino. El chino. Ouais. Entendemos el chino. Et d'ailleurs, si tu veux aller au restaurant chinois en espagnol, tu dis el restaurante chino. Ok. D'accord? Le meilleur à Ibiza, il s'appelle la Casa de Lin. Un peu de promotion pour mes C'est amis. vrai? Ouais, il est vachement bon. J'adore le nom. La nourriture. Oui, on est en classe, attention, on va parler proprement. Bon, la bouffe chinoise, elle est trop bonne, quoi. Ça va avec les trucs. Alors, Entendemos el chino. Effectivement, mais le meilleur restaurant de nourriture chinoise à Ibiza, c'est la Casa de Lin. Si vous venez à Ibiza, il faut aller à la Casa de Lin. C'est vachement bon. Ils viennent de déménager, ils ont des nouveaux locaux. Très classe. Ah ouais, j'aime bien, ils ont fait des frais. J'aime bien. Parfait. On y va. Alors, je t'écoute pour le verbe entender. Est-ce que tu peux le prononcer, s'il te plaît? Je me mets à côté de toi, comme ça les gens ils entendent bien. Oh, super. Vas-y. Entiendo, entiendes, entiende, entendemos, Très bien. entendéis, entienden. Entienden. Très bien. Très bien. Ah, mierda, el live est solo para suscriptores. Bonjour, Luz. Effectivement, ça veut dire qu'il y a juste ceux qui payent qui ont le droit de parler. Pardon. Bonjour, todo el mundo puede hablar ahora. Bonjour, tout le monde peut parler maintenant. Merci, Luz. No me había dado cuenta. Alors, je t'écoute pour la prononciation. Je comprends tout. Entiendo todo. Très bien. Tu ne comprends rien. No entiendes nada. Très bien. Nous comprenons le chinois. Entendemos el chino. Très bien. Bonjour tout le monde. Bah oui, c'est mieux quand on peut parler, effectivement. Está mejor cuando podéis hablar, enfin, escribir. Ya, gracias, Luz. No me había dado cuenta. Vi tu mensaje, Luz. Está en Grecia, Luz. Elle est en Grèce. Oh, Oui, non, il y a des gens comme ça, tu vois. ça va. Ouais, te mandan mensajes y dicen, estoy en Grecia, pero... Voilà. Disfruta de las vacaciones. En plus, Luz, c'est un très joli prénom. C'est très joli prénom, Luz. Et elle parle plutôt bien français. Habla bastante bien francés. Sí, se defiende. Ok, alors le verbe entender, c'est fait. Il nous reste le verbe aprender. Alors, amis de la science, bonjour. Nous allons donc conjuguer maintenant le verbe entender. Aprender. Aprender, ouais, pardon, on vient de faire entender, aprender. Je suis pas réveillé ce matin. Alors, maintenant on fait le verbe aprender. Donc, aprendo, aprendes, aprende, aprendemos, aprendéis y aprenden. Ok. Alors, bon, la première, elle est simple. J'apprends l'espagnol. J'apprends l'espagnol. Comment vas-tu dire en espagnol? J'apprends l'espagnol. Aprendo el español. Muy bien. Alors, aprendo el español. Alors, attention, nosotros a Ibiza, on ne dit pas el espagnol. Ah. On dit el castellano. Ah oui. Parce qu'il y a deux langues officielles, d'accord, qui est le catalan, Mhm. le catalan, et l'espagnol, el castellano. Donc, pour pas confondre, on dit castellano y catalán, ¿vale? El catalán viene de Cataluña, el castellano viene de Castilla. Ayer alguien me dijo en un comentario que por qué utilizaba la palabra castellano y no español, pues es por eso, ¿vale? Porque en España, en Ibiza al menos, no decimos, ah, voy a clase de español, se dice, voy a clase de castellano, lengua castellana. D'accord. Alors, nous apprenons à cuisiner. Nous apprenons à cuisiner. Comment va-t-on traduire en espagnol? Nous apprenons à cuisiner.
Aprendemos a cocinar. Aprendemos a cocinar. Très bien. Aprendemos a cocinar. Et tu as pensé à mettre la préposition a. C'est très bien. Aprendemos a Cocinar. cocinar. Et attention, maintenant, si je veux dire j'aime apprendre. On n'oublie pas 2 P en français à apprendre, s'il vous plaît, jeunes gens. Alors, j'aime apprendre. Comment vas-tu traduire en espagnol j'aime apprendre? Me gusta aprendo. Non, Aprender. exactement. Me gusta aprender. D'accord? Quand 2 verbes se suivent, le second est toujours à l'infinitif. C'est une règle qui fonctionne en français, mais aussi en espagnol. D'accord? Donc, j'aime apprendre, me gusta aprender. Señorita, muy bien. Alors, je t'écoute pour la prononciation du verbe aprender de nuevo. J'apprends, tu apprends, il apprend, nous apprenons, vous apprenez, elles apprennent. Aprendo, aprendes, aprende, aprendemos, aprendéis, aprenden. Très bien, aprender. Ouais. J'apprends l'espagnol. Aprendo el Castellano. castellano. Ouais. Nous apprenons à cuisiner. Aprendemos a cocinar. J'aime apprendre. Me gusta aprender. Très bien. Le verbe apprendre, aprender. Está bien. Il nous reste à voir le verbe conducir. Alors, le verbe conducir, il est très joli en espagnol. D'accord? Même si tu es un peu vénère avec les voitures en ce moment. Je vous passe les détails, mais elle n'est pas contente avec les voitures. Voilà. Alors, le verbe conducir, il est très joli parce qu'on dit conduzco le principal. Je conduis, ça se dit conduzco. Avec ce joli Z, d'accord, qui est un héritage des langues arabes dans le vocabulaire espagnol. Très joli. Conduzco. Celui-là, si on te le donne pas, tu ne le trouves pas toute seule. Ah, oui. Et après, par contre, il est régulier. Conduces, conduce, conducimos, conducis et conducen. Je m'oublie la D en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc en fait, lui, son irrigat. C'est juste la première personne. C'est que le Z. Quoi. Exactement. Il n'y a pas le IU, le UE. Exactement. Alors, je n'aime pas conduire. Bon, moi, j'adore conduire. Mais bon. Moi aussi, j'aime bien. Ouais, moi aussi. Ah, et ça, j'aime bien. Les trajets, ils font jamais plus de 20 minutes, donc Ouais. tu vois, c'est cool, quoi. Donc c'est rapide. C'est bien de vivre sur une île. Ça fait plaisir. La Réunion, c'est pas comme ça. Pourquoi? La Réunion, c'est très long, il y a énormément de voitures. Moi, pour aller au travail, je prenais 25 minutes. Alors que j'étais à 10 minutes. Ah ouais? Il y a trop de voitures. Un gros problème sur l'île. Chaque foyer, il y a 3 voitures. Je sais pas, moi, je prends pas la voiture pour aller travailler, donc je peux pas te dire. Bah, ça, c'est de la chance. Bah, j'habite là. C'est pratique. Regarde, tu vois les murs là? De l'autre côté. Je veux faire une part. J'y ai pensé, mais là, c'est vraiment un truc de feignasse, tu vois. Alors, je n'aime pas conduire. Alors. No me gusta Très bien. No me gusta conducir. conducir. Je n'aime pas apprendre. No me gusta conducir. Très bien. Ensuite, je conduis. On va penser à Laurent. Voilà. Ah oui. D'ailleurs, Laurent, l'autre jour, il nous a entendu dans le truc, il m'a dit « Ah, merci pour le petit clin d'œil. Ah, » C'est un beau gosse. Alors, je conduis un camion. Eh ben. Et là. Alors, ça n'est pas Jade qui ronfle en classe. C'est Sheldon, son chien, qui nous fait des petits bruits. Ça fait toujours plaisir. Alors, je conduis un camion. Comment va-t-on dire je conduis un camion? Alors, conduzco. Ouais. Très bien la prononciation. Camion. Camion. Ouais. Un camion. Avec un accent sur le O, si je ne me trompe pas. Camion. Camion. Si non me equivoco. La même voix que Cyril Hanouna. Oh. C'est qui Cyril Hanouna? Cyril Hanouna. C'est qui? C'est vraiment une insulte. Hein.
C'est tu connais TPMP? Non? C'est quoi? C'est une émission sur la télé. Ah, j'ai pas la télé française. J'ai pas la télé espagnole, j'ai pas la télé française. Mais là, c'est vraiment un truc de nul. Enfin, désolé pour ceux qui aiment. Mais, Je connais pas. Je sais pas qui c'est. je déteste ce mec. Je sais pas qui c'est. Alors. Ah non, c'est pas une insulte. Non, non, mais moi je le prends pas comme une insulte, je sais pas qui c'est. Je le prends pas mal, mais je l'aime pas trop, du coup. Ok, Guichard, comme Gusto. Ouais. J'ai pas la télé. Si, j'ai la télé, j'ai l'appareil pour regarder Netflix et pour regarder HBO. Moi, je suis très HBO, moi. Mais j'ai pas la télé française, non, je suis pas du tout. Je suis un peu l'actualité politique française. Oui. Je sais que Attal c'est le nouveau Premier ministre, je regarde un peu ce qui m'intéresse quand même, tu vois. Mais je suis pas du tout la politique, la vie en France. Ça fait 25 ans que j'habite en Espagne, c'est 25 años que vivo en Espagne. Donc, Ça te laisse plus. ouais. Donc Cyril Manouka, je sais pas qui c'est. Voilà. Ça fait rien. Alors, je conduis un camion, conduzco un camion. Et on va voir enfin dernièrement. Bon, non, on s'arrête avec 2. Allez. 2, c'est bien pour conduire. Voilà. Donc, on a vu conduire, donc je n'aime pas conduire et de ça. Alors, il y a un autre mot, un autre verbe que nous n'allons pas conjuguer, d'accord? Mais je vais l'écrire au tableau parce que j'ai vu que notre ami Jade avait un petit faible pour ce mot. Pour ce verbe, c'est le verbe latigar. Alors, c'est un très joli verbe, d'accord? Que l'on traduit en français par, voilà, fouetter. Donc, bien évidemment, si vous avez suivi le cours, vous savez comment conjuguer les verbes en AR au premier groupe. Ça donne latigo, latigas, latiga, latigamos, latigais, latigan. Donc, si vous voulez fouetter, vous dites je fouette, latigo. Voilà. Ceci étant fait, nous allons donc revenir à nos moutons. Voilà. Donc, nous avons terminé l'étude des principaux verbes au présent. Nous avons vu le présent, entre guillemets, progressif. Je suis en train de manger. Nous avons vu les verbes je vais manger. D'accord? Donc, bien évidemment, il y aura des nouveaux verbes que nous conjuguerons au fur et à mesure si on voit qu'il y en a l'occasion. Aujourd'hui, nous allons faire des phrases au présent que nous allons traduire. Et vendredi, nous attaquerons le futur avec Jade. Attention, ça va vite. Ok, je peux effacer la tigare? Je peux effacer la tigare, c'est très bien. De quoi? Je retiens. Ouais, retiens-le, c'est bien. Alors, on est parti. Donc, comme d'habitude, vous connaissez la méthode d'enseignement de l'académie. Conocéis el método de enseñanza de la academia. Una vez que hemos estudiado, pues seguimos estudiando, traduciendo. Alors, numéro 1. D'accord? On commence avec des petits pièges parce que j'aime bien. Nous sommes à Ibiza. Alors, nous sommes à Ibiza. Comment vas-tu traduire en espagnol? Nous sommes à Ibiza. Ne te trompe pas sur la première. Vas-y, je suis chaud là. Je suis chaud patate. Estamos. Très bien. N ou A, Ibiza. J'allais dire les deux. C'est pas très clair. Estamos en Ibiza parce que nous y sommes. Estamos à Ibiza. Ça dépend si tu parles de l'île ou de la ville. Donc j'accepte les deux. Okay. D'accord? Je dirais estamos a Ibiza, pero estamos en Ibiza, c'est très bien. Bonjour Louisa. Ouais, comment ça va? Ma copine s'appelle Louisa. Ouais, Louisa, elle est cool. Voilà. Elle a des chats. Elle a pas de chien. Ah, j'adore les chats. Ouais, moi aussi, j'aime bien les chats. J'en avais 5 à la haine. Alors, bonjour Denise. Bonjour Cécile. Bonjour Louisa. Rebonjour Luz. Et voilà. Je dis bonjour à tous ceux que je connais. Chicas, jugamos a tap, 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 que me gusta. Ça va bien, merci, c'est cool. Bonjour Zoom. Alors, on est parti. Numéro 2. D'accord. Je ne vais pas sortir. Je ne vais pas sortir. No voy salir. Falta algo. A salir, non? Très bien. No voy a salir.
Je ne vais pas sortir. Très bien. Alors. Je veux payer l'addition. Il y a des gens comme ça, tu vois. Tu vas au resto avec eux, ils te disent « Ah non, non, je veux payer. » Ouais, c'est mes potes aussi. Je les aime bien. Exactement. Moi, j'adore inviter les gens avec l'argent des autres. C'est ça. Ah non, mais c'est Un pur bonheur. le bonheur, on est d'accord. Alors, je veux payer l'addition. Quiero. Très bien. Alors, payer, je ne l'ai pas. Pagar. Pagar. Voilà. Verbe du premier bout complètement régulier. Ok. Pago, pagas, paga, pagamos, pagais, pagam. Tu sais les conjuguer. D'accord? Et l'addition. Oh, c'est connu. La cuenta. Exactement. La cuenta. Et quand vraiment un jour tu dois payer toi, d'accord? Et que ça fait mal, tu vois? J'ai pas le choix. Genre, tu sais, ça pique, tu sais. Tu vas au resto, tu vas arriver à l'addition, tu dis, ouh, putain. Ok, tu as le droit de dire, ça c'est très espagnol, il faut le retenir, la dolorosa. Ça veut dire la douloureuse. La douleur. La douloureuse. Dolores, c'est douleur. Non. Dolor, dolor. La douleur, el dolor. Attention, c'est masculin en espagnol. El dolor. Ça, c'est la douleur, d'accord? Mais si tu dis la dolorosa, quiero pagar la dolorosa, d'accord? Al menos a Ibiza se dice. No, porque si no, después tengo problemas. Hay gente que me dice, no, no se dice eso. Alors, La douleur. voilà. Donc, on dit quiero pagar la dolorosa, c'est-à-dire c'est moi qui vais payer la douloureuse, ça veut dire l'addition. Celle qui fait mal dans les petits doigts, là, quand tu mets les doigts dans le porte-monnaie, tu sais, ça pique, tu viens, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça, ah ouais, les billets veulent pas sortir tout seuls. Alors, numéro 4. Elles peuvent aller dormir chez Aimé. Aimé siendo Miguel o Maria. Aimé, c'est soit Miguel, soit Maria. Vous choisissez donde vous voulez qu'elles aillent dormir. Il ne faut pas être raciste. Alors, Dolorosa no se usa en España. Lo siento, Sheikh, se usa en España, al menos en Cataluña, País Valenciano y Ibiza. En Ibiza decimos la Dolorosa, en Palma también y en Barcelona también. Si, bah, il faut discuter, tu vois. Il faut avoir des petits machins. Donc, elles peuvent aller dormir chez Aimé. pueden. Très bien. Pueden. Mais du coup, ir. Très bien. Pueden ir. Dormir. Falta algo. A dormir. Molt bé. En la casa de Miguel. En casa Pourquoi je mets tout le temps là? de Miguel. Miguel. Toi, tu les envoies chez Miguel, pas chez Maria. Chacun son truc. Moi, je les envoie chez Miguel. Elles peuvent aller dormir chez Miguel, selon Jade. Donc, pueden ir a dormir en casa de Miguel. Allez. Ahora vamos a ver una oración que pone siempre todo el mundo de acuerdo. Je n'aime pas travailler. A mí me gusta trabajar. Pero bon, algo del paripé a todo el mundo. No me gusta trabajar. Alors, no me gusta. Je t'ai donné la réponse en plus. Ça m'énerve de faire ça. Je t'écoute pas. Donc, no me. Gusta Très bien. a trabajar. No, no me gusta Trabajar. trabajar directement. Déjà, faut le D'accord. No me gusta trabajar. ¿Vale? Alors, très important, c'est bien de savoir l'écrire, mais c'est plus important de savoir le prononcer. Donc, nous allons prononcer. Les fraises. Ouais. Professeur, grâce à vous, j'ai obtenu ma nationalité espagnole. Bah, ça fait plaisir, Woodbang versus Gaz. Bah, Félicitations. félicitations.
Bienvenue dans le monde des Espagnols. Un super monde. Ouais, voilà, ouais, très bien. Très bien. BG, beau gosse. Alors, nous allons prononcer maintenant. Phrase numéro 1. Je la lis en français, tu la lis en espagnol. Je m'accroche parce que comme j'ai le micro. Nous sommes à Ibiza. Estamos en Ibiza. Je ne vais pas sortir. No voy a salir. Je veux payer l'addition. Quiero pagar la cuenta. Elles peuvent aller dormir chez Miguel. Pueden ir a dormir en casa de Miguel. Je n'aime pas travailler. No me gusta trabajar. Pas mal, pas mal. Vamos bien. No me gusta trabajar. Très bien. Très, très bien. Ok. Elles peuvent aller dormir. Très bien. Chicas, jugamos a tap, 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 tap. Parce que comme ça, après, on a plein de corazones. Me gustan los corazones. Me gustan los corazones. Me gustan más las flores, hein. J'aime les fleurs. Tu aimes les fleurs? J'adore les fleurs. Mais dans la nature. Moi, quand on m'offre des fleurs, j'aime bien, tu vois, quand je les reçois, mais après elles meurent, faut les enterrer et tout, tu vois, c'est un processus que... Le deuil, tu vois. Le deuil, en espagnol, el duelo. El duelo. Ouais, le deuil, c'est dur. Alors, numéro 6. Je cherche du travail. Alors, comment vas-tu dire je cherche du travail en espagnol? Le verbe chercher se dit buscar. Ok. Je dirais busco. Très bien. Busco trabaja. Non, busco traba. Si c'est pas A, ça va être ouais. Busco trabajo. Je cherche du travail, busco trabajo. Ok. El trabajo, le travail. Pas mal, hein? Non, c'est pas là. De quoi? Hein? Mais non, d'être à l'infinitif. Pourquoi? Tu vois que c'est un verbe à l'infinitif ici? Ah non. Ok. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je cherche quoi? Du travail. Ok. On va reprendre les compléments d'objet direct avec Jade. Je crois qu'en CE2, il y a un truc qui n'a pas marché. Ça fait loin la CE2. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et encore toi, parce que tu es jeune, donc ça t'a pas peut-être trop perturbé. Ouais. Moi, des fois, j'ai des élèves, ils ont 40 ou 50 ans. Tengo alumnos tienen 40 ou 50 años. Entran y se sientan, es una aula, ¿sabes? Une salle de classe. Donc, les 2 premiers cours, ils sont toujours comme ça. Tiens, les mecs, ça leur fait trop bizarre d'être les tables, les chaises, le tableau, les livres derrière, tu vois. Ils sont perturbés, quoi. Choule. Voilà. Alors, attention, maintenant, on va voir. Je suis, d'accord, en train de chercher du travail. Je suis feignant, donc j'écris pas du travail, mais c'est je suis en train de chercher du travail. Alors, je suis en train de me manger des lettres à chaque classe. Pas possible. Alors, merde, comment on dit déjà? J'avais oublié. Le en train peut mettre au verbe être, du coup. Ouais, donc être, très bien. Donc on va dire estoy. Ça, c'est je suis, estoy. Jusque-là. Ah, c'est à chercher qu'il faut mettre le. Ouais. Ok, pardon. C'est bon, j'avais un. Estoy buscando Très bien. trabajo. Très bien. Y mira la belleza del español. ¿Vale? Estoy buscando trabajo. 3 mots, 3 palabras. En français, je suis en train de chercher du travail. 8 palabras. 8 mots. Tu vois, c'est là où on dit l'espagnol. C'est bien. Oui. Tu vois, j'aime bien. Alors, numéro 8. Je me
douche parfois. Oui, parfois, ça m'arrive, tu vois. Alors, comment dit-on parfois en espagnol? On dit a veces. Ça veut dire parfois. Et le verbe se doucher, on dit ducharse. Ducharse, c'est se doucher. Comment vas-tu le dire en espagnol? Alors, attends. Elle se douche pas en fait, elle est perturbée par la phrase. Perturbé par le SE à la fin de ducharse. On l'a vu. Ducharse, se doucher. Donc tu vas dire, Mais, très bien. Et après c'est un verbe en AR, tu le conjugues au présent. Hein? ducho, Très bien. Me ducho a veces. ok. Je me douche parfois. Parce qu'à Ibiza, c'est une île de hippies. Hein. Non mais il faut dire la vérité. Faut pas leur mentir aux gens qui viennent. Après ils sont perturbés par l'odeur. Il y a un problème d'eau, ok. Ils disent, ouais, on n'a pas d'eau déjà en plus pour commencer. Voilà. On est limité à 2 litres par personne et par jour pour cuisiner, se laver. Et soyons réalistes, on préfère manger qu'être propre. Hein. Faut pas s'embêter dans la vie, quoi. Guichard, yo me ducho a veces. Pas mal. C'est marrant parce que le nom de jeune fille de ma mère, c'était Guichard. Ouais, el apellido de mi madre era Guichard. Es Guichard. Enfin, ahora está casada, pero es Guichard. Il y a un grand tueur qui s'appelle Guichard. Un grand quoi? Ouais. Je sais pas, j'ai pas la télé française, je peux pas te dire. On m'a dit que j'avais la même voix que... Comment il s'appelle déjà? Cyril Anna. Cyril Hanouna. Je vais regarder sur YouTube après qui c'est. Par C'est curiosité. vrai que maintenant, quand je t'entends, quand je t'écoute, c'est vrai. Non mais Plus de ressemblance. je suis plus beau gosse que lui ou pas? Ah ouais, là. Ah merci, ouf, tout va Ah. bien. Tout va bien. Tout va bien alors, tout va bien. Non, mais tu vas être très déçu quand tu vas voir. Pourquoi? Faudrait que tu regardes l'émission en fait. Ouais, je vais regarder. Comment s'appelle l'émission? Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste. Ouais. Ok. Alors, nous aimons boire. Quelle heure est-il? Bon, il est 11h moins 20, c'est bon. Nous aimons boire du vin. Parce qu'avant 10h, les exemples avec de l'alcool, ça me perturbe un peu. Ouais, c'est un peu chaud, quoi. Alors, nous aimons boire du vin. Alors. Os. Non, pas vous, nous. Nos. Très bien. Nos gusta. Ouais, Beber. ouais. El vino. Beber vino. Alors ça, c'est pour moi, parce que j'ai 34 ans. 34, d'accord? Mais bon, Jade, elle est jeune, tu vois. J'aime le vin. Oui, mais on va dire, me gusta beber cerveza. C'est la bière. Oui. D'accord? Très bien. Donc, nous aimons boire du vin ou de la bière. On n'est pas stressé. Et en espagnol, c'est beaucoup plus simple. Alors, je suis fâché. Tu peux dire no estoy contenta. D'accord? Mais comment dis-tu je suis fâché? Que tu vas te fâcher un jour. Tu vois? Peut-être. Et la voiture. Mais ne te fâche pas, j'ai dit. Monsieur T, il est très gentil. Il a une bonne tête de vainqueur. Oui, mais il n'est pas, je ne veux pas dire son nom, respect de la vie privée, tu vois. Non, c'est mignon, monsieur T. Estoy. En plus, c'est vrai qu'il avait l'air tout penaud, quoi. Il avait l'air tout contrit. Ouais, il s'en va encore. Ouais, j'imagine. Alors, je suis fâché. Alors, Estoy. très bien. Estoy fâché. Alors, moi, je dirais... Qu'est-ce que je dirais, moi? Enojado. Là, comme enojado. Ou enojada, c'est une femme. Estoy enojado, estoy cabreado, je suis vraiment très en colère.
ou estoy cabreada. Cabreada, c'est vraiment la colère, tu vois. C'est vraiment... Enojado, c'est fâché. Cabreado, c'est pas content du tout. D'accord. Ok? C'est pire que fâché. Voilà. Alors, enojado, cabreado, habría una otra... Estoy mirando si alguien me dice amor. Molesto, no. Molesto. Ouais, molesto, non. Molesto, c'est je suis mal à l'aise, je suis gêné. ¿Por qué nos gusta et pas gustamos? Alors, porque le verbe gustar, c'est un verbe qui se conjugue seulement à la troisième personne du singulier et du pluriel. Me gusta el coche, me gustan los camiones. Hay que volver a ver la clase número 3, 4, 3. Ouais. On a expliqué le verbe gustar. Faut aller sur YouTube. Ah d'ailleurs, je vais faire un peu ma promotion, excuse-moi. Vous pouvez revoir l'intégralité des classes sur la chaîne YouTube Academia TZ. Voilà. Merci de vous abonner. Gracias por suscribiros. Más suscriptores tendré, más contento estaré. Alors, enojado, enojada, cabreado, cabreada. Enojado, c'est bon. Voilà, je suis enojado, mais je suis fâché, tu vois. Ouais. Cabreado, c'est je suis pissed off. Je suis. Il y a pas de retour en arrière. C'est vraiment, je suis. Je tire la gueule, tu vois. Voilà. Je viens de pouvoir parler français, c'est bon. Alors, prononciation. J'allais effacer. Oh. Oui, mal, Axel. Alors, je t'écoute. Je cherche du travail. Busco trabajo. Je suis en train de chercher du travail. Estoy buscando trabajo. Je me douche parfois. Me ducho a veces. Nous aimons boire du vin. No gusta beber. Nos gusta beber vino. Nous aimons boire de la bière. Nos gusta beber cerveza. Je suis fâché. Estoy enojando. Enojada. Tu es une fille. Une fille de Enojada. enojada. Estoy enojada. Je suis vraiment vénère. Estoy cabreado. Ada. Cabreada. Cabreada. Ouais, bien. Elle est vénère. Cabreada. Elle est pas contente. Alors, on est parti. On continue à travailler, mes amis. Bon, je pense que sur le verbe, sur le présent, on est plutôt pas mal, quoi. Alors, numéro 11. Je ne suis pas fatigué. Et fatigué et eux, donc on fait les traductions, on essaye quand même de les faire le plus possible au féminin. Ok. C'est bien pour toi, tu vois. Sauf si demain tu me dis je suis un garçon, on mettra tout au masculin. D'accord? C'est bien. Je me suis fait engueuler hier par un mec des gens qui m'envoient des commentaires parce que en règle générale, je mets tout le temps masculin ou féminin. Et donc il y a des gens qui m'ont dit ça serait bien de faire quelque chose pour les gens qui sont pas masculins ou féminins, qui sont ni hommes ni femmes. Donc je leur ai dit non. Mais c'est pas possible. Mais, parce que maintenant ils m'ont dit voilà. Elle. Donc j'ai expliqué que dans cette salle de classe, ça va pas arriver. D'accord? Ou tu es un garçon, ou tu es une femme. Tu es un garçon, tu aimes les garçons, super. Tu es un garçon, tu aimes les femmes, super. Tu es un garçon, tu aimes les femmes et les hommes, super. Pareil pour les femmes. T'aimes les femmes, c'est bien. T'aimes les hommes, c'est bien. T'aimes les hommes et les femmes, c'est très bien. Mais ou tu es un homme, ou tu es une femme. Non, je me sens ni homme, ni femme. Non, 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 non. Tu sais pas ce que tu te sens. Moi, j'attends. Et je suis patient comme mec, hein. Ouais. Je te jure, hein. Moi, tu me dis, je suis pas sûr si je suis un garçon ou une fille, j'attends. Pour moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais un jour, tu vas me dire si t'es un garçon ou une fille. Choix. Non, mais bien sûr. Ah, je suis un poteau électrique. Non, mais désolé, dans cette salle de classe, ça ne va pas arriver. Ça va être fille ou garçon. Voilà, c'est fille ou garçon. Alors. Non, mais. Alors, ils t'envoient des messages après et ils te disent, ça serait bien de faire de l'inclusion. De l'inclusion? Moi, je fais de l'inclusion, moi. Moi, t'aimes qui tu veux, j'en ai rien à faire. Je suis. Non, mais. Mais tu es quelqu'un, quoi. Tu te fais engueuler en plus après. Ouais, c'est abusé. Maintenant, faut aller dans leur sens. Non, dans ma salle de classe, je fais ce que je veux. T'es pas content, tu montes une salle de classe. Ben oui. Alors, je ne suis pas fatigué. No estoy enojada. Merci. Non. Je n'ai pas énervé, d'accord, mais moi je parle de fatigué, quoi. Je parle d'inclusion, elle s'énerve, quoi. J'ai écrit fâché sur ma feuille. Mais non, c'est fatigué. Tu vois, cette lettre-là, c'est le T. C'est le T.
Après, il y a le GU Non, qui fait c'est gueux. le petit. Ça fait je suis fatigué. Alors, du coup. Mais je sais pas dire fatigué. Si? Non, je sais pas dire. Ah ben voilà, ils sont entièrement d'accord avec moi. Il y a des gens qui disent tu as parfaitement raison. Merci communication. Communauté. Ouais. Bonjour Laurent. Eh, il y a Laurent qui est en ligne. Coucou Laurent. Ça va Laurent? Oh, il est cool. Voilà. Alors, fatigué, j'ai pas le mot. Mais on l'a déjà vu. Mais non. Mais si. On dit cansada. Ah ouais? Ouais, on a déjà fait un exemple avec, je crois. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On en est au cours numéro 6. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'était lundi, ok. Ouais, c'était le cours numéro 5. Elle est au taquet. Donc, je ne suis pas fatigué. No estoy cansada. Comme ça, là. Ouais. Voilà. Numéro 12. OK? Allez. Alors, numéro 12. J'aime vivre à Ibiza. Je reconnais que la Réunion, c'est quand même une belle concurrence. Je suis jamais allé, mais c'est une belle concurrence. Alors. Voilà. J'ai pas vécu à la Réunion, mais j'ai vécu en Guadeloupe, donc on arrive à se comprendre. Ouais. Alors, me gusta vivir en Ibiza. Très bien. Me gusta vivir en Ibiza, à Ibiza, j'accepte les deux. Me gusta vivir en Ibiza, me gusta vivir à Ibiza. Très bien. Alors, numéro 13. Numéro 13, on va voir vendredi. Tiens, on va voir si t'as appris les jours de la semaine. Nous allons apprendre le futur. Alors, je pense que tu as les armes pour pouvoir me traduire cette phrase toute seule. Vendredi, nous allons apprendre le futur. Alors, on va le faire bien. Je t'écoute. Alors, viernes. Belle gosse. Vamos a aprender Alors, vamos. a aprender. Très bien. Futur. Allez, comme ça devient. El futuro. El. Futuro. Falta algo. El futuro. Ra. Non. Ro. Eh oui, j'ai mis elle devant. Masculin. Ah oui, pardon. Bon, il y a des exceptions. Hein. Non. La, T'as mis elle, mano. quoi. En règle générale, elle, ça finit par O. La, ça finit par A. Mais il y a des exceptions. On dit el, turista. On dit la, mano. Ok, oui. C'est juste parce que c'est comme en français. Les Espagnols, ils sont comme les Français. Ils mettent des règles et après, ils sortent toujours une ou deux exceptions. Ouais, c'est ça. Voilà. Histoire de bien être chiant. Mais comme me disait Madame, je crois que c'était Madame Socrate quand j'étais en CE2. D'ailleurs, elle venait de la Réunion. Maintenant que j'y pense, Madame Socrate, elle était une super prof. Elle disait s'il n'y a pas d'exception, ce n'est pas une règle. Waouh, Elle avait raison. c'est beau. Eh oui, C'est beau. Madame Socrate, si vous nous regardez, Ah ouais. c'est pas mal. Ouais. Franchement, c'est Elle m'a marqué cette prof. une phrase qui claque. Ouais. Et après en CM2, j'avais une prof, elle s'appelait Madame Dumont, elle venait de Madagascar. Elle était super cool aussi. Je suis jamais allé. T'es à Madagascar. Bah toi t'es à côté, je suppose. Moi, j'adore Mada, c'est bien. C'est un peu. Elle a grandi à côté. C'est. Ouais. Après, la grande île, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime pas trop, mais c'est quand même dur. Les Ouais, d'accord. petites autour, elles sont belles. Eh ouais, l'océan Indien. Nous voulons voyager. Je suis en train de réfléchir à comment on écrit voyager en espagnol. Nous voulons voyager. Alors, nous voulons voyager. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Alors. Queremos viajar. Non, C'est espagnol? C'est la prononciation. Ah. Viajar. Viajar. Via. Viajar. Viajar. Ouais.
Viajar. On l'a vu en espagnol. En français, on parle beaucoup avec la langue pour faire les sons. En espagnol, c'est vraiment la gorge, c'est gutu, c'est Je le sais, hein, c'est juste qu'on n'arrive pas. una jara de agua. Una jara de. Hein, ça vient du cœur. Ça vient de. Il va en avoir, hein. C'est tout ce qui va se passer. C'est possible aussi. Alors, numéro 15. D'accord. Je ne veux pas travailler. Je sais pas pourquoi je l'ai dans la tête depuis ce matin. On va la faire. Comme ça, je vais m'en sortir. Alors, je ne veux pas travailler. Je ne veux pas étudier. Tout ce que je veux, c'est m'amuser. Je suis pas sûr que ce soit ça les paroles, mais Presque. ça sonne bien. Alors, je ne veux pas travailler. No quiero a trabajar. Non, no quiero Trabajar. 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 Ouais. Alors, je fais beaucoup d'exemples avec trabajar, vale, parce que comme elle a du mal à le prononcer, c'est marrant. Ça te fait rire, super. Tu crois que je suis en train... J'ai l'air de rigoler, là? Ouais, en fait. En fait, ouais. Allez, on continue. C'est pas mal, les gens, hein? Bonjour, Colorado. Ouais, c'est un mec qui m'a mis pas mal de commentaires. Il a fait un live hier, j'ai été voir, mais j'ai rien compris. Ouais. Mais j'ai essayé, hein. Il parlait avec une fille qui s'appelait Mireille. J'ai dit, c'est pas mal. Bonjour. Ouais, no quiero con la I. Très bien, Colorado. Alors, on est parti. Numéro 11. Je ne suis pas fatigué. No estoy cansada. Très bien. J'aime vivre à Ibiza. Me gusta vivir en Ibiza. Vendredi, nous allons apprendre le futur. Viernes vamos a aprender el futuro. Nous voulons voyager. Queremos viajar. Viajar. Je ne veux pas travailler. No quiero trabajar. 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 Pas mal. C'est pas mal. Ok. Ouf, pas beaucoup de temps. Alors. Alors, numéro 16. J'ai envie de danser. C'est joli celle-là. Tengo. Ganas. De bailar. Très bien. Pas de bailar. Tengo ganas de bailar. Non, non, de. Ah, de. Tengo ganas de bailar. Très bien. Elle a envie de manger. Tiene. Ah oui, tiene ganas de comer. Très bien. Envie, ganas. Tener ganas, avoir envie. D'accord? Elle a envie de manger. Tiene ganas de comer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prononcer ces deux dernières phrases. C'est une vraie resta, quoi. Il y a plein de monde qui regarde ta classe. Alors, numéro 16. J'ai envie de danser. Tengo ganas de bailar. De bailar. Non. Bailar, muy bien. Oui. De bailar. Très bien. Elle a envie de manger. Tienen ganas. Tiene. Tiene ganas de C'est pas comer. elles ont envie, c'est elle a envie. Tiene. Tiene ganas de comer. Très bien. Très bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Dis-moi, Louisa, je t'écoute.
Qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma petite Louisa? C'est pas ça, Louisa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce passe, Louisa? C'est pas ça, Louisa. Ok. Les enfants, nous avons terminé pour aujourd'hui. Prochaine classe avec Jade, vendredi à 10h, heure d'Espagne. Et nous allons attaquer le futur. Donc, je vous conseille d'être là parce que ça va être une bonne classe. Ouais, on va s'amuser. Bah, moi, en tout cas, je vais m'amuser. Elle, peut-être un peu moins. C'est possible, mais c'est possible. Au revoir, Sheldon. Ciao, belle gosse. Salut. Comment t'es venu ce matin d'ailleurs? Avec ma voiture, je l'ai récupérée hier, du coup. Ah ouais, tu m'as dit, bah cool alors. Oui, heureusement. Parfait, amusez-vous bien. Bye bye. Ah, Jade vous a dit au revoir, vous avez vu sa main. Quelle belle main, d'accord. Ciao, Sheldon. Au revoir, c'est le chien. Je lui dis au revoir. Ciao, mon grand. Ouais, vas-y, t'as envie de te casser. Ouais, Ciao. Salut, Ciao, Jade, à vendredi 10h. Ok, hemos acabado para hoy. Volvemos a las 11:05. Nous revenons à 11h05 pour une autre classe, mais cette fois-ci, classe de français. Ciao, Laurent, on se voit vendredi, j'espère. Alors, la última frase no me dejó escribir nada. Ah bon? Bon, ok, les enfants, on revient dans Louisa. Bonjour, Babacar. Je t'avais pas vu, Babacar. Nous revenons dans bonjour, Colorado. Nous revenons dans 5 minutes, d'accord? En 5 minutos estamos aquí. Parfait, Laurent, on se voit vendredi. 5 minutos clase para de francés, ¿vale? Volvemos en 5 minutos, el tiempo que vaya a beber agua y preparar todo. Donc, a las 11h05, a las 11:05, chicos, nos vemos. Un saludo, gracias a todos.